Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence « Calcul du coût de revient en transport routier par la formule du trinôme ». Je vous propose un exercice corrigé avec comme spécificité un trajet qui emprunte l'autoroute et les nationales. À droite, nous avons les données de l'exercice, à gauche la réponse aux questions posées. Commençons donc par la première question, on vous demande de déterminer la charge utile sachant que l'ensemble articulé fait 5 essieux, le tracteur routier a une MV de 3,625 tonnes, 44 tonnes de MCE et la semi a une MCV de 38 tonnes et une MV de 7,625 tonnes. La MCV de la semi étant supérieure ou égale à 38 tonnes, nous aurons donc une valeur du code de la route pour un ensemble articulé de 5 essieux égale à 44 tonnes. Si la MCV de la semi avait été inférieure à 38 tonnes, nous aurions dû prendre 40 tonnes de valeur pour le code de la route. Passons à présent à la résolution de la question 1. Le calcul de la MMA est le suivant, code de la route comme je l'ai dit plus haut égale 44 tonnes, pour le calcul on fait, MV tracteur routier plus MCV semi, soit 3,625 plus 38 qui donne 41,625 tonnes, et enfin la MCE qui est donnée, soit 44 tonnes, la MMA retenue est la plus petite des trois valeurs, c'est-à-dire 41,625 tonnes. Passons à présent au calcul de la charge utile, CU égale MMA retenue moins somme des MV, soit 41,625 moins 3,625 plus 7,625 qui me donne donc 30,375 tonnes de charge utile. Pour la question numéro 2, je vous demandais de réaliser le plan de chargement sachant que la semi mesure 13,60 mètres de longueur pour 2,45 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. Pour commencer, j'ai effectué la vérification en utilisant les coefficients 0,4 pour les palettes Europe et 0,5 pour les ISO. J'ai trouvé un total de 4,8 mètres planchers pour mon plan de chargement optimal. Après réalisation du plan de chargement, c'est bien ce que je trouve donc, le plan de chargement réalisé est bien celui qui est optimal. Je vous rappelle que j'ai commencé par mettre 3 palettes Europe car j'ai un nombre impair de palettes, puis je les mets par 2. Pour les ISO, nous avions dit qu'il n'y avait qu'une seule disposition possible pour ne pas perdre d'espace, c'est celle qui est représentée. J'ai également calculé la place disponible, si on me demande après de prendre du fret complémentaire. La question 3 valide les deux étapes que je viens de réaliser, à savoir, le calcul de charge utile et le plan de chargement. Le transport est donc réalisable, je vais pouvoir à présent calculer le coût de revient à la question 4. Je vois avant de commencer que je n'ai pas d'informations concernant le montant des péages, je vais donc procéder en utilisant les termes kilométriques avec et sans péage. Le conducteur a circulé 760 km sur autoroute et 40 sur nationale, je vais donc faire 760 fois 0,504 et 40 fois 0,471 qui me donne 401,88 €. Je dois arrondir mes résultats à l'euro le plus proche, mon coût kilométrique sera donc de 402 €. Pour le coût horaire, je vais devoir calculer le temps de service qui est égal au temps de conduite plus temps de chargement et déchargement plus les autres tâches liées au contrôle de l'envoi. Je vais donc commencer par le temps de conduite, qui est égal à la distance divisée par la vitesse, soit 800 divisé par 70 qui me donne 11,43 heures de conduite base 100. Je vais convertir mes temps de chargement et déchargement ainsi que le temps de contrôle des documents en base 100. Je trouve 0,75 heures pour le chargement, 0,50 heures pour le déchargement, et 0,42 heures pour le contrôle des documents. Le temps de service total est de 13,10 heures base 100, je vais multiplier ce résultat par 22,05,
qui correspondent à la rémunération horaire du conducteur, je trouve 288,86 € arrondi à 289 €. Je vois tout en bas du cadre de droite que pour le temps de service journalier il faut compter une demi-journée si le temps de service est inférieur à 12 heures et une journée s'il est supérieur, ici il est supérieur, je vais donc faire une fois 153,05 pour calculer mon coût journalier, le résultat est 153 € arrondi. Nous voilà à la dernière étape, le coût de revient est la somme des coûts calculés auparavant, soit 402 plus 289 plus 153 soit 844 €, vous aviez proposé de prendre une marge de 13%, le prix de vente calculé est donc de 953,72 € qui correspond au coût de revient plus la marge calculée. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.